Bonjour chers internautes, nous voici dans une vidéo évoquant le premier grand texte œcuménique au niveau mondial entre l'Alliance réformée mondiale et l'Église catholique romaine. L'Alliance réformée mondiale s'appelle aujourd'hui la Communion mondiale des églises réformées, parmi lesquelles les églises de tradition réformée, c'est-à-dire de la réforme de Jean Calvin, mais pas simplement Jean Calvin. Cela peut être Ulrich Zwingli pour une partie de la Suisse, bien sûr la Suisse alémanique. Pour l'Italie, l'église vaudoise, qui existe bien avant la réforme, elle fait partie de cette alliance mondiale. Elle a une histoire différente. Elle n'existe pas depuis Jean Calvin, mais bien avant. Bon, en réalité, toute église protestante existe depuis 2000 ans, car c'est une continuation, malheureusement avec des divisions, mais une continuité, une continuation de l'église catholique romaine médiévale. 1977, mois de mars, il est intitulé « La présence du Christ dans l'Église et dans le monde ». Je lirai quelques extraits de ce document qui est très important. Vous pouvez vous-même le télécharger en fichier PDF. Il est en version française, parmi d'autres textes, c'est-à-dire les textes qui suivront. Là, ce n'est que le premier chronologiquement, en 1977. Vous trouvez donc le lien en dessous de cette vidéo et vous pouvez donc télécharger gratuitement en fichier PDF ce même document. Paragraphe 2 dans l'introduction. Donc le sujet, le thème, c'est la présence du Christ dans l'Église et dans le monde. Le choix de ce sujet et le cheminement qui a rendu possible cette suite de dialogues menés au niveau international remonte à des conversations officieuses entre membres des deux corps confessionnels présents à l'assemblée d'Uppsala, c'est-à-dire la Suède. D'ailleurs, Uppsala, c'est la ville de Suède et le siège, donc l'archevêque d'Uppsala, c'est le primat de l'église luthérienne de Suède. Donc à l'assemblée d'Uppsala du Conseil œcuménique des églises. Ces conversations ont été assez prometteuses pour que le comité exécutif de l'Alliance réformée mondiale se réunisse en juin 1968 pour entreprendre une recherche des éléments qui, dans la nouvelle conjoncture, la conjoncture œcuménique ouverte par Vatican II, pouvaient rendre judicieuse la mise en route, en ce moment, d'un dialogue réformé catholique romain. Le décret de Vatican II sur l'œcuménisme manifestait qu'une disposition favorable à l'égard d'un tel dialogue existait également du côté catholique romain. Paragraphe numéro 3, extrait. Ce faisant, aucun des deux corps confessionnels n'entendait réduire l'importance des conversations analogues, plus ou moins officielles, en cours depuis quelque temps au niveau national, en Hollande, en France, en Suisse, aux États-Unis et en d'autres pays. De telles discussions nationales ont l'avantage de pouvoir se centrer sur les problèmes communs à l'Église dans le contexte local. Et oui, un texte au niveau mondial n'est pas là pour écraser les autres textes. Tout cela en fait est assez complémentaire. Mais, comme d'habitude, ce qui compte c'est la communication, pas la com, pas la communication pour du vide, pour du rien, ou pour vendre quelque chose, mais de faire passer l'information que les dialogues œcuméniques manifestent là où nous sommes unis, et souvent il y a des surprises positives sur ces questions-là, et là où des désaccords subsistent. Et même si ça fait toujours un peu mal au cœur, le fait de le dire, de l'expliciter, de le travailler théologiquement, permet au moins de mieux, non seulement se connaître, mais de se comprendre. Et peut-être un petit 3 dans la suite, que certaines barrières soient dépassées. Toujours en ce numéro 3, les conversations nationales ont des limites qui réduisent leur portée en certains pays et en certaines régions. Il n'y a pas de dialogue et l'on ne peut en prévoir. Les régions, par exemple, où les chrétiens sont persécutés, ou encore celles où réformés ou catholiques romains sont en faible minorité, ou celles où les uns et les autres se trouvent dans une ambiance sociale qui décourage fortement les conversations de réconciliation entre groupes chrétiens. Même là où ils ont lieu, les dialogues nationaux sont souvent menés indépendamment d'autres conversations poursuivies entre les mêmes groupes en d'autres contextes, ce qui conduit à bien des répétitions inutiles.
Donc dans le chapitre intitulé « La relation du Christ à l'Église », lisons les numéros 16 et d'autres extraits. L'accord a régné sur une ecclésiologie, c'est-à-dire comment on définit, comment on comprend l'Église, présentée dans une perspective nettement christologique et pneumatologique, une perspective selon Jésus le Christ et selon le Saint-Esprit, dans laquelle l'Église est objet du credo et ne peut pas être complètement saisie par une description historique et sociologique. Oui, l'Église est corps du Christ, elle est bien plus que simplement une institution humaine. L'accord a régné aussi sur la présentation de l'Église comme corps du Christ, voilà, référence à 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 5 notamment. Ce que dit l'apôtre Paul sur l'Église comme corps du Christ suppose l'expérience de la mort, de la résurrection et de l'exaltation du Seigneur. Comme le Christ glorifié lui-même, ainsi l'Église n'existe-t-elle comme corps du Christ glorifié que dans l'Esprit Saint. Pour mettre en garde contre une identification absolue de l'Église avec le Christ, oui, risque d'idolâtrie, on a insisté sur le caractère complémentaire d'autres images, en particulier celle de l'épouse, épouse du Christ. Ça fait référence à Éphésiens au chapitre 5. Un peu plus loin, extrait du numéro 17. À notre surprise, nous avons eu à remarquer que les décisions devant lesquelles nous sommes placés aujourd'hui sont fort loin de toujours coïncider avec les frontières confessionnelles. Alors ça, c'est un classique depuis qu'existent les dialogues officiels, même officieux, écuméniques, c'est que l'on voit bien que selon les sujets, on peut parfois se sentir plus proche d'une théologie de l'autre Église que d'une théologie de sa propre Église. C'est quelque chose que l'on voit assez souvent, qui permet un petit peu de relativiser les choses et de bien comprendre qu'on n'est pas camp contre camp. Et c'est toujours évidemment rassurant parce qu'on n'est pas non plus dans une secte où l'on serait d'accord à 100% avec une théologie, on va dire, plus générale, plus dominante, plus habituelle selon les époques, mais qu'on a un regard aussi critique. Un peu plus loin dans le paragraphe 18. Au temps du Nouveau Testament, un district local était un espace géographique très restreint, tandis que dans une société techniquement très développée, ce que l'on appelle local est beaucoup plus étendu. Mais catholiques romains et réformés sont d'accord que l'Église universelle est réellement représentée et existe dans l'Église locale. Alors évidemment, dans l'Église locale, là où il y a évêque, selon les vieilles définitions orthodoxes et catholiques romaines, ou Église locale, là où l'Évangile est proclamé, prêché, les sacrements administrés dans leur pureté selon la confession d'Augsbourg, qui est une confession luthérienne, mais l'idée générale de cette ecclésiologie existe évidemment aussi en théologie réformée. Un peu plus loin, au numéro 20, il est question là de la théologie dans le sens des recherches théologiques dans les années 70, là on est en 77, parle beaucoup de la recherche du Jésus de l'histoire. Et aujourd'hui, en 2022, même si ces travaux-là perdurent, il y a évidemment d'autres manières de rechercher des interprétations du Nouveau Testament qui ne suppriment pas les autres, mais qui sont complémentaires, qui s'ajoutent, qui sont en juxtaposition. C'est-à-dire, par exemple, voilà, l'interprétation narrative des textes, on peut appuyer un peu plus là. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose de très riche. Donc là, à l'époque, il était la question de la recherche du Jésus de l'histoire. Cela veut dire seulement que le témoignage du Nouveau Testament est fait lui-même d'une pluralité de témoignages sur le même fait du Christ et en contient diverses interprétations. Donc la question des exégèses différentes, là aussi encore une fois, elles existent au sein de chaque Église et ce n'est pas un sujet en tant que tel de divergence, c'est un sujet d'accentuation différente mais au sein de chaque Église. Le numéro 23. Tous furent d'accord, donc c'est-à-dire tous les représentants officiels de l'Alliance réformée mondiale de l'Église catholique romaine, que les conséquences éthiques qui résultent du message du royaume de Dieu et de sa réception dans la foi s'étendent aussi au domaine de la politique. À ce sujet,
se dessinèrent dans les deux confessions aussi bien des courants mettant davantage l'accent sur la nécessité d'une certaine réserve que d'autres insistant sur la nécessité et la possibilité de lire dans le message néo-testamentaire des prises de position politiques concrètes. Oui, ça c'est exactement la même chose aujourd'hui. À l'époque, sans doute, l'importance de la théologie dite de la libération dans une grande partie de l'Amérique du Sud et en Amérique centrale, côté catholique romain, mais cela a influencé aussi d'autres églises chrétiennes, a dû jouer. Et puis, c'est vrai qu'il y a une certaine tradition très accentuée sur, pour faire vite, parce que le mot est un peu galvaudé, mais sur le social que l'on va retrouver dans les églises réformées. Mais là encore, on voit, et c'est positif quand même de le remarquer une fois de plus, qu'on ne saurait mettre une confrontation entre l'Église catholique romaine et les églises de tradition réformée sur l'implication politique de la vie de l'Église. On n'est plus au XIXe siècle, notamment pour la France, mais pas que pour la France. Évidemment, au XIXe siècle, les protestants français majoritaires étaient des protestants de tradition réformée, aussi les luthériens d'Alsace et de Moselle, mais perdus en grande partie entre 1871 et 1918. Il ne restait que Belfort. Les luthériens sont descendus à Belfort, qui était le reste du Haut-Rhin, et bien sûr le pays de Montbéliard, qui est luthérien depuis le XVIe siècle, les princes de Wurtemberg. Et donc, la majorité quand même des protestants français étaient réformés, c'est une petite parenthèse pour moi, en France donc au XIXe siècle, c'était plus un bloc, on va dire, pour faire un peu raccourci, un bloc républicain de gauche face à une majorité, pas tous, mais une majorité de catholiques romains, plutôt soit monarchistes, soit éventuellement bonapartistes, quelquefois républicains de droite. Mais c'est vrai qu'il y avait un partage un petit peu et une confrontation qui a été réelle. Pas tout le temps, évidemment, c'est une caricature. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus, et que non seulement elles n'existent plus en France, mais au niveau mondial, et que donc une diversité d'interprétations et une diversité d'implications selon la théologie des uns et des autres au sein de la même Église, eh bien, permettent de donner plus une diversité qu'une division. Un peu plus loin, l'autorité doctrinale dans l'Église. Écriture sainte, paragraphe 25. Aujourd'hui, aussi bien du côté catholique que du côté réformé, le problème ne se pose plus selon les lignes de front de la polémique post-tridentine, c'est-à-dire après le concile de Trente au milieu du XVIe siècle, qui est la réponse officielle, avec des incompréhensions, de toute façon des deux côtés, à la réforme dite protestante. La recherche historique a montré comment les écrits néo-testamentaires sont déjà résultats et témoignages de tradition, et comment en outre la formation du canon du Nouveau Testament, la compilation du Nouveau Testament, s'est trouvée elle-même incluse dans un processus de tradition. Donc là nous avons quoi? Pourquoi on dit ça? Parce que l'une des critiques traditionnelles de l'Église catholique romaine face à la sola scriptura, c'est-à-dire la théologie protestante, pas que réformée, selon laquelle c'est l'écriture sainte qui est la norme de notre foi, de notre vie, et qu'on ne doit pas chercher ailleurs d'autres sources pour des croyances, pour des dogmes, eh bien, la critique de l'Église catholique romaine était la suivante: oui, mais la Bible, elle n'est pas tombée du ciel, le Nouveau Testament, il n'est pas tombé du ciel, ça s'est fait au bout de quelques années, cette compilation des 27 textes du Nouveau Testament. En réponse, le protestantisme a toujours répondu qu'on était bien au courant que le Nouveau Testament n'existe pas dès la Pentecôte ou qu'il est tombé du ciel, mais que, bien qu'il soit le fruit d'une tradition, il doit être le juge de la tradition qui suit. Parce qu'après, il y a des choses qui partent un peu dans tous les sens. Et donc, il est important que le critère, justement, pour juger de ce qui dans la tradition est juste ou ne l'est pas, ce doit être le critère de ce canon des Écritures. Différence de théologie, différence de méthode, chacune a sa propre logique. Numéro 27. Étant donné que notre manière d'aborder l'écriture est tributaire de l'enracinement de chacun dans sa tradition respective, nous avons tendance à entendre la parole de Dieu différemment. Nous comprenons différemment même des affirmations centrales et nous les accentuons de manière diverse.
L'écriture a été composée dans la langue et dans les catégories de pensée du monde antique. Elle ne se rapporte donc pas directement à nos problèmes modernes. Par conséquent, toutes les églises doivent obligatoirement dépasser le texte scripturaire dans son immédiateté littérale. C'est pour ça qu'on fait de la théologie dans les séminaires ou les facultés de théologie protestantes. En outre, nous discernons aujourd'hui plus clairement la variété interne de l'écriture sainte. Pour toutes ces raisons, l'Église est forcée et obligée de procéder à une interprétation constamment renouvelée du message biblique. Et oui, et l'Esprit Saint, plus la théologie, permettent évidemment que ce soit actualisé et que l'on puisse s'adresser aux gens de notre époque avec ce même message d'espérance qui date pourtant de 2000 ans. Un peu plus loin, la pensée catholique repose avant tout sur la confiance en la présence permanente de l'Esprit Saint, tandis que l'Église réformée fait l'expérience de la présence de l'Esprit comme d'un don accordé toujours à nouveau par le Seigneur glorifié. Numéro 29. Dans les Églises réformées, le principe scripturaire, c'est-à-dire la confiance que la parole de Dieu produira toujours à nouveau la juste compréhension d'elle-même, postule dans la vie de l'Église une relation soigneusement maintenue entre le serviteur de la parole, théologiquement formé, et la communauté tout entière, responsable et théologiquement informée. L'Église catholique place l'accent à l'intérieur de la communauté sur le service particulier de ceux qui, avec l'assistance du Saint-Esprit, portent la responsabilité pastorale et qui, en conséquence, doivent aussi pourvoir à l'exacte interprétation et à la juste prédication de la parole de Dieu. Donc, accent différent qui s'explique par une définition différente du ministère soit pastoral, soit presbytéral. Numéro 33 sur le canon des Écritures. L'Église primitive était d'avis que les différents auteurs qu'on entend dans les écrits du canon peuvent et doivent avoir, l'un à côté de l'autre, le droit de parole dans l'Église, parce qu'ils renvoient malgré leurs différences au même centre, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Le témoignage apostolique, des apôtres, a donc une valeur prioritaire. Élucider et mettre en valeur non seulement la priorité historique, mais encore la prééminence théologique de l'époque apostolique demeure une tâche permanente des deux églises. En fait, la tâche permanente, c'est comment arrivons-nous à être fidèles au message des apôtres avec tout ce travail pour connaître le contexte, la grammaire, etc., le côté théologique, exégétique, et puis le côté prophétique. C'est pas annoncer l'avenir, c'est comment on interprète cela pour aujourd'hui. C'est une tâche permanente aux églises. Comment sommes-nous fidèles à nos racines tout en étant pour et avec les gens de notre époque. Numéro 35 extrait. Dans son témoignage dans le monde, l'Église doit toujours exprimer sa foi par des confessions de foi, ou interprète dans le langage d'aujourd'hui la parole de Dieu, tâche qui n'est jamais achevée. Une telle confession de foi est toujours l'expression d'une expérience de salut telle qu'elle est vécue dans l'Église à un moment donné de son histoire. Bien sûr, puisque le vocabulaire change, ne serait-ce que pour une seule langue. Alors parfois il évolue d'une manière décadente, avec des formes d'écriture qui ont oublié que la langue française était par essence inclusive. Bon, petite parenthèse ouverte et vite fermée pour ceux qui ne sont pas allés à l'école ou ceux qui ont oublié qu'ils sont allés à l'école étant petits sur le fait que la langue française inclut par exemple autant les femmes que les hommes. Bon, donc la langue évolue, pas toujours en bien, mais à chaque époque, le langage doit être au service d'une foi, pas une foi simplement intellectuelle, bien que cela soit important pour la réflexion, mais une foi vivante, c'est-à-dire finalement notre comportement vis-à-vis des autres. Le numéro 37. Les affirmations du passé sont pour les catholiques normatives, comme guide pour les reformulations ultérieures. Pour les réformés, elles ont une valeur indicative réelle qui est toutefois subordonnée à l'autorité de l'écriture. En ce qui concerne l'enseignement, pour les réformés, c'est la communauté dans son ensemble qui est responsable et qui délègue des hommes qualifiés. Vous voyez là, par exemple, à l'époque, on savait encore, et je m'arrêterai là-dessus, rassurez-vous,
que quand on traduit en français, quand on dit des hommes, quand on est allé à l'école, on sait que ça veut dire des hommes et des femmes. On n'a pas besoin de le préciser. J'arrête là-dessus. Je reprends. Alors que pour les catholiques, il existe une responsabilité propre du ministère pastoral. Celui-ci est enraciné dans la communauté croyante, mais ne tient pas son autorité d'une délégation de celle-ci. Différentes manières de comprendre le ministère. Numéro 38. La pratique est toutefois souvent assez différente des affirmations théoriques, soit qu'on durcisse celles-ci abusivement, soit que des éléments compensateurs interviennent en fait. Chez les réformés, il y a des personnes, investies ou non d'une autorité officielle, qui en fait jouent un grand rôle. Chez les catholiques, on souligne l'importance du sens de la foi, sensus fidei, commun à l'ensemble des fidèles, par quoi ils discernent la parole de Dieu et y adhèrent. Référence à Lumen Gentium, le grand texte, il n'est pas le seul, mais le grand texte, la colonne vertébrale de Vatican II, c'est le texte sur l'Église, Lumen Gentium, qui donc est promulgué en novembre 64, paragraphe numéro 12, et qui se concrétise entre autres dans le fait d'une réception toujours renouvelée des conciles et des décisions du magistère. Oui, c'est la question hyper délicate, d'opposition, et grâce au dialogue, on est quand même un peu moins opposé, entre les définitions des conciles, pour l'Église catholique romaine, 21 conciles, donc réunion d'évêques depuis le premier, 325 concile de Nicée, reconnu par toutes les églises chrétiennes, et puis pour le protestantisme, une relativisation quand même des décisions des conciles, une adhésion aux 4 grands premiers, Nicée 325, Constantinople 381, Éphèse 431 et Chalcédoine 451, considérant que, au sein de ces conciles, ce qui a été dit sur Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, et même sur Marie, est tout à fait conforme aux Saintes Écritures. Mais au-delà de ces 4 conciles, on considère que ceux qui ont suivi, on peut tout à fait relativiser leurs décisions, qui sont pour nous, chrétiens de la Réforme, d'une importance beaucoup moindre, voire même qui sont contradictoires en elles-mêmes entre le XVe siècle avec le conciliarisme par exemple, qui était cette idée, mais c'était après le grand schisme d'Occident, il y avait jusqu'à 3 papes, Rome, Avignon et Pise, que finalement le concile était l'assemblée, le côté collégial était plus important que le pape. Vous savez que c'était dans un contexte particulier, mais ça avait été quand même clairement affirmé. Et puis le XIXe siècle, on y vient avec la question donc de l'infaillibilité du pape. Dans certains cas, c'est très précis. Enfin, une vision, même si elle n'est que spirituelle et plus politique, quand même un peu fortement même exagérée pour une seule personne. Alors, numéro 40, justement. La promesse faite par Dieu à l'Église est celle-ci, 2 points. Dieu demeure fidèle à son alliance, et malgré les faiblesses et les erreurs des croyants, il fait entendre sa parole dans l'Église. 41. Les catholiques estiment que la fidélité de Dieu envers son Église a pour conséquence que lorsque le peuple de Dieu unanime professe qu'une doctrine est révélée par Dieu et exige de ce fait un assentiment de foi, il ne peut pas tomber dans l'erreur. Et qu'en particulier, ceux qui sont chargés spécialement de la mission d'enseignement, donc les évêques, sont protégés par un charisme spécial lorsqu'il s'agit de présenter le message révélé. Les évêques considérés isolément ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, cependant, même dispersés à travers le monde et conservant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, lorsque dans leur enseignement authentique concernant des questions de foi et de morale, ils déclarent d'un commun accord qu'il faut soutenir sans hésiter tel point de doctrine, ils énoncent alors infailliblement l'enseignement du Christ. Cela est encore plus évident lorsque, rassemblés en concile écuménique, ils enseignent et décident pour toute l'Église en matière de foi et de morale, et on doit adhérer à leur définition dans l'obéissance de la foi. Encore un extrait de Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église de Vatican II, 1964, c'est le numéro, le paragraphe 25. C'est également le cas lorsque l'évêque de Rome, et là on vient au fameux dogme, parmi les 2 dogmes qui ont posé problème à Vatican I, 1869-1870, l'évêque de Rome, dans les cas rares précisés par Vatican I, s'exprime ex cathedra, c'est-à-dire à partir de sa chaire, c'est-à-dire avec l'autorité
de l'enseignement de l'évêque, et en plus l'évêque de Rome. Toutefois, ce qui vient d'être dit n'implique pas que toutes les expressions choisies soient nécessairement les meilleures possibles, ni non plus que les autorités ecclésiales jouissent de ce charisme de manière permanente, et qu'elles ne puissent se tromper dans un certain nombre des affirmations sur lesquelles elles ne s'engagent pas à fond. Bon, petite réflexion personnelle, cette histoire de l'infaillibilité pontificale et de l'infaillibilité des évêques dans leur ensemble, particulièrement en concile œcuménique, c'est pas simplement que nous n'y adhérons pas en tant qu'Église de la Réforme, même si l'explication, le côté pédagogique est important de ce genre de texte œcuménique, mais c'est aussi le trouble, sinon il y aurait beaucoup d'imprécisions quant à l'aspect pratique et précis, concret, de l'infaillibilité pontificale. Quel document revêt l'infaillibilité pontificale? Quels documents ne le revêtent pas? Ce genre de questions, côté protestant, ne trouve, à notre avis, pas toujours de réponse. Numéro 42. Le refus opposé par les réformés à l'idée d'une infaillibilité reconnue à des hommes procède d'une répugnance à lier de la sorte Dieu à l'Église, à cause de la souveraineté du Christ sur l'Église et de la liberté de l'esprit. Répugnance renforcée par l'expérience des fréquentes résistances de l'Église à la parole et de ses erreurs. À cela s'ajoute le caractère personnel de la foi au Christ vivant, en le fait que beaucoup de réformés prennent aujourd'hui tellement au sérieux la résistance de l'homme à l'Esprit de Dieu qu'il leur devient impossible de parler d'infaillibilité de l'Église. Abstraction faite de cela, toute prétention à l'infaillibilité constitue pour la mentalité réformée un obstacle à la crédibilité de la prédication dans le monde moderne. Les malentendus concernant l'idée d'infaillibilité ecclésiale ne retirent rien au poids décisif, bien que subordonné, donné dans la tradition réformée aux premiers conciles œcuméniques dans la transmission et l'interprétation de l'Évangile. Pour les réformés, cependant, la seule chose qui, à proprement parler, est infaillible, c'est la fidélité de Dieu à son alliance, fidélité en vertu de laquelle, par l'Esprit, il corrige et préserve son Église jusqu'à l'avènement définitif de son règne. Un peu plus loin, au paragraphe 48. Nous cherchons sa présence de l'Esprit du Christ, dans le plan ou dessein dont Dieu poursuit la réalisation à travers toute la complexité de l'histoire. Nous cherchons sa présence comme Seigneur de l'histoire dans ces mouvements de l'esprit humain qui, avec et ou sans l'assistance de l'Église, réalise les fins de son royaume. Nous cherchons sa présence dans ces valeurs et ces modèles de vie qui sont nés de l'Évangile, mais qui sont maintenant immergés dans la conscience publique et dans les institutions. J'imagine que là, il est question, on fait part des droits de l'homme, ou de la déclaration du moins universelle des droits de l'homme de 1948. Ce genre de texte, évidemment, existe parce qu'ils sont imprégnés, pas simplement de l'esprit des Lumières, contrairement à ce que diraient certaines personnes qui ont du mal dans leur connaissance de l'histoire du christianisme, ou qui ils rejettent tout le bon justement que le christianisme a pu apporter, mais justement dans cette influence aussi philosophique, dans cet humanisme qui est imprégné, pas forcément de l'institution Église du Moyen-Âge, mais l'humanisme qui est imprégné aussi de l'Évangile, et d'une extrême curiosité aussi des classiques païens, une curiosité pour faire avancer l'esprit humain. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle la civilisation européenne. Numéro 54. L'Église est établie par le Christ pour communier à la vie qui vient du Père, et elle est envoyée pour conduire le monde en Jésus-Christ à sa pleine maturité pour la gloire et la louange du Père. Elle est donc appelée à être le témoin et le signe visible de la volonté libératrice, de la rédemption donnée en Jésus-Christ, ainsi que du royaume de paix à venir. L'Église s'acquitte de cette tâche par ce qu'elle fait et par ce qu'elle dit, mais aussi simplement en étant ce qu'elle est, puisqu'il est de sa nature de proclamer la parole de jugement et de grâce,
et de servir le Christ dans le pauvre, l'opprimé, le désespéré. Référence à Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Plus particulièrement, cependant, elles s'assemblent pour adorer et prier, pour recevoir sans cesse instruction et consolation, et pour célébrer la présence du Christ dans le sacrement. Autour de ce centre, et grâce à la multiplicité des dons accordés par l'Esprit, notamment 1 Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens 4, elle vit en une koinonia, le mot grec on traduit par communion, de ceux qui ont besoin les uns des autres et qui s'aident mutuellement. Par quoi nous tenons ferme qu'il y a dans l'Église une présence spéciale du Christ qui la met en une situation toute particulière face au monde, qu'elle est aussi objet d'une assistance particulière de l'Esprit Saint, avant tout dans son service de la parole de Dieu et des sacrements. Jean 14, 15 et 26. Un peu plus loin, donc koinonia, communion. Numéro 56, comme communion ainsi articulée, l'Église est en opposition avec les structures des divers secteurs de la vie de la société séculière moderne, en opposition à l'exploitation, à l'oppression, à la manipulation et aux contraintes spirituelles et politiques de toutes sortes. J'attire votre attention sur le fait que, de manière parallèle, inconsciente, depuis la fin du XIXe siècle, on peut trouver des idées, des engagements protestants et catholiques romains qui se rapprochent depuis encore plus, mais qui existent véritablement. Pensons à l'encyclique de l'évêque de Rome Léon XIII en 1891, Rerum Novarum, qui est la grande encyclique sur le monde ouvrier. Donc le catholicisme romain, le catholicisme social, très présent en France, particulièrement à la fin du XIXe siècle, et aussi bien sûr du côté protestant, le christianisme social. Tout cela, comme je disais, me semble assez parallèle et inconscient d'être parallèle au XIXe siècle et début du XXe. Et ensuite, grâce à l'écuménisme, on se rend compte que nous avons quand même une pensée, je dirais assez officiellement, une pensée commune pour ce qui est de toutes sortes d'esclavagisme moderne dans la société de surconsommation, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui est une pensée, une interprétation, un prophétisme typiquement protestant ou catholique romain. On se retrouve là-dessus. Moi, je conseille aussi toujours donc à ceux qui ne connaissent pas trop de lire ce qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est donc ce discours qui commence avec Léon XIII, c'est lui qui l'a mis en valeur, jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens de la Réforme trouveront leurs propres idées là-dedans, en fait. C'est intéressant théologiquement. Numéro 58. Les autorités ecclésiastiques officielles, considérées souvent comme représentant leur communauté, doivent en conscience se demander si et où leur Seigneur leur fait un devoir d'intervenir publiquement par une parole prophétique et pastorale. Un tel devoir leur incombera, surtout lorsque personne d'autre n'élève la voix contre des injustices ou des abus déterminés. On peut voir qu'à travers l'histoire du XXe siècle, les autorités, par exemple de la Fédération protestante de France, le Synode national de l'Église réformée de France, la conférence des évêques, ont pu à certains moments avoir des textes, des prises de position, par exemple lors de la guerre d'Algérie. Il y a eu aussi des instances catholiques et protestantes lors de Vichy pour marquer leur désapprobation. Le mot est faible dès la fin de l'année 1940 par rapport aux lois anti-juives et d'autres formes aussi de persécution. Lorsqu'il est arrivé en 2002 qu'il y ait au deuxième tour de la présidentielle un candidat d'extrême droite, ce genre de choses, évidemment, c'est à prendre avec subtilité, car l'Église ne fait pas de politique. Mais de notre côté, il ne faut jamais oublier qu'à un moment, et c'est pas pour parler toujours de ça, mais à un moment en Allemagne, l'Église ne faisait tellement pas de politique qu'elle a surtout laissé faire, comme s'il n'y avait pas un danger quand même connu, un danger explicite de l'extrême droite au début des années 30, bon partout en Europe. Mais pour ce qui est de l'Église protestante allemande, il y avait quand même
voilà, il y a de quoi, comment dire, balayer devant sa porte ce qu'elle fit en 1945 et 47 par deux textes en fait, comme une sorte de confession de péché. La grande église protestante allemande l'a fait en 45 et 47. Voilà, donc je veux dire que c'est délicat, on ne fait pas de politique dans le sens où on ne doit pas être partisan, officiellement évidemment, mais chacun a ses idées personnelles. Mais par contre, lorsqu'il y a des dangers pour la société, aussi les causes par rapport à l'écologie, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je me rappelle il y a quelques années, c'était pas un texte officiel, mais un texte génial, ça devait être vers 2010, du président de la Fédération protestante de France par rapport à la laïcité. C'était au moment de Noël où il écrivait à peu près la chose suivante. Eh bien oui, chiche, soyons tous laïcs. Dans ce cas-là, eh bien, nous proposons qu'il n'y ait plus, enfin il ne disait pas comme ça, mais qu'il n'y ait plus de Père Noël qui viennent dans les écoles, hein, puisque c'est quoi, c'est une forme d'espérance, c'est quoi, c'est une forme de religion. Voilà. Quand la religion est consumériste, il n'y a pas de laïcité. Hein. Bon, voilà, ça c'est moi qui interprète aussi à ma manière, mais donc chiche, voilà, vivons une véritable laïcité, donc ne laissons pas l'influence religieuse de la divinité croissance influencer l'État. Puisqu'après tout, pourquoi est-ce que cette religion-là, avec ses grands prêtres, avec son espérance de gagner toujours plus pour quelques-uns et le plus vite possible, et on se moque des licenciements massifs, eh bien voilà, pourquoi cette religion-là qui fait rêver, qui fait se soumettre beaucoup de gens, se prosterner, hein, donc devant la déesse croissante, ne serait pas considérée comme une religion aussi qui devrait être gardée dans l'espace privé et ne devrait pas donc influencer l'État. Passons. Je ferme cette longue parenthèse qui me semble tout de même avoir donné un exemple, quelques exemples concrets sur ce paragraphe 58. Numéro 61. Dans un monde en transformation profonde, l'Église ne peut pas se figer dans l'immobilisme au nom de son immutabilité, mais elle doit avant tout se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, où elle discernera, au-delà de tout conservatisme entre guillemets et de tout progressisme entre guillemets, les transformations qui s'imposent à elle en vertu même de sa fidélité à cette parole. Premièrement, numéro 62, il faut ne pas perdre de vue à la fois le caractère local et la catholicité de l'Église. Ce n'est qu'en participant à la communauté locale que nous avons part à la vie de l'Église universelle. Mais la communauté locale sans universalité, en particulier les petites communautés de base, mais aussi bien les églises locales au niveau régional, court le risque de devenir un ghetto ou de subir le pouvoir arbitraire de certaines personnalités. Alors ça, c'est le risque, effectivement. Je pense que ce risque, il est quand même beaucoup plus dans la tradition réformée, de considérer que parce qu'on a l'habitude, notamment par l'histoire et parfois l'histoire des persécutions, eh bien d'avoir l'importance de l'église locale et des décisions locales pour chaque paroisse. N'oublions pas qu'il y a aussi au niveau national, le synode national. Eh bien, on peut parfois, ça arrive encore dans certaines mentalités, se dire ce qui se fait dans une autre région, ou même ce que dit notre propre conseil régional, bon, on s'en moque puisqu'on est chez nous dans notre paroisse. Alors ce qui se passe à 200 km ou 300 ne nous concerne pas. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Effectivement, ce n'est pas faire preuve de catholicité, c'est-à-dire de vivre l'universalité de l'Église. Moi, j'irai un peu plus loin en disant c'est un petit peu comme les gens qui pourraient aller au temple et qui n'y vont pas, mais qui considèrent qu'ils sont tout autant, protestants que les autres. C'est un manque de catholicité, c'est-à-dire je n'ai pas besoin des autres. Voilà. Parce que le culte, c'est pas seulement pour être présent, s'asseoir une heure, c'est reconnaître que j'ai besoin de la présence des autres, j'ai besoin aussi d'une vie communautaire spirituelle, j'ai besoin d'être affermi dans ma foi par la parole de Dieu. Aller au culte, c'est entre autres un acte d'humilité. Pas qu'il n'y a que ça, mais donc le fait de ne pas aller au culte, pour moi, dans certains cas, évidemment, pas dans tous les cas, mais dans une bonne partie quand même des cas, pour moi, c'est un motif d'orgueil en fait. C'est considérer ne pas avoir besoin des autres, ne pas avoir besoin de la prédication qui est assurée par des personnes, que ce soit des prédicateurs ou des pasteurs, dont c'est soit le métier, donc ça se respecte, soit un engagement
fort qui prend beaucoup de temps de prédicateurs qui sont bénévoles pour cela. Donc voilà, il me semble que c'est aussi un acte d'humilité que de savoir être curieux de ce que d'autres ont à nous dire et donc quelque part ont à nous apprendre, non pas de manière supérieure, mais à nous apprendre sur nous, c'est-à-dire sur l'humain. Un peu plus loin, extrait, l'Église est ministérielle dans tous ses membres. Oui, le ministère, ça veut dire le service. Donc, comme je disais, voilà, chacun est au service donc des autres. Sinon, c'est pas l'Église, c'est un club de potes. L'Eucharistie. Ah, sujet, pas qui fâche, mais de divergence, moins forte qu'avant d'ailleurs. Numéro 70, extrait. C'est sur le fait de la présence personnelle du Seigneur vivant dans l'événement commémoratif et communautaire du repas que porte l'accent, et non sur la façon dont se produit ou peut être expliquée cette présence réelle, ce « EST ». Le manger et le boire, ainsi que le caractère de mémorial du repas pascal, que le Nouveau Testament rattache au dernier repas de Jésus, proclame l'avènement de la Nouvelle Alliance. Quand le Christ donne aux apôtres cet ordre « Faites ceci en mémoire de moi », Luc 22, 1 Corinthiens 11, le mot « mémoire » dit plus qu'une simple évocation mentale. Oui, toutes sortes de mémoires par rapport au repas du Seigneur, c'est un peu comme si on rendait présent à nouveau ce moment-là. Donc ce n'est pas les yeux dans le rétroviseur. Le concept de corps, corps du Christ, désigne toute la personne de Jésus dont la présence salvifique est expérimentée dans le repas. Oui, c'est toujours ces questions, comment le Christ est présent, dans le pain, le vin, tout ça. Donc là, on voit, avec le XXe siècle, depuis les années 60, dans tous les grands dialogues catholiques luthériens, catholiques anglicans, orthodoxes, tout ce que vous voulez, qu'effectivement, on n'a pas le langage, et on n'a plus le langage, et c'est normal, du XVIe siècle, qu'il y avait d'autres catégories de conceptualiser les choses, qui reprenaient d'Aristote, donc c'était un peu vieux. On peut redire chacun sa même foi chrétienne, protestante ou catholique romaine, mais avec un langage d'aujourd'hui, et on se retrouve aussi beaucoup plus. 71. Par ses réflexions sur les origines bibliques, on pourrait relativiser les alternatives traditionnelles qui dépendent d'une anthropologie et d'une cosmologie dualistes, le bien, le mal par exemple, qui alourdissent le dialogue entre les confessions, comme par exemple dualisme entre réalisme ou symbolisme, sacramentalisme ou spiritualisme, substance ou forme, sujet-objet, en contraste avec une objectivation sclérosante qui enferme, qui tue. Une approche biblique originelle aide à mieux saisir le caractère événementiel de l'Eucharistie. Numéro 76. La communion est le témoignage de l'Église vive par le fait même que Dieu remplit celle-ci de son esprit. Luc 24, acte 1, titre 3. Depuis le retour de Jésus à son Père, le chemin des disciples dans le monde est caractérisé par le fait qu'ils restent cachés. Ils attendent son retour, se fiant à la promesse qu'il leur a faite de ne pas les laisser seuls. Dans le repas eucharistique, ils font chaque fois l'expérience qu'il tient sa promesse. Cette présence du Seigneur, don libre et gracieux, la grâce, se réalise dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Christ lui-même qui en pose le fondement, qui crée en lui-même et en nous la possibilité de le reconnaître et de le recevoir, et sanctifie les moyens par lesquels il grave sa présence dans notre mémoire, nous transmet ses dons et nous équipe pour son service. C'est ainsi que le Seigneur lui-même vient en nous dans son esprit, par sa parole qu'il se rend témoignage à lui-même dans les signes sacrés et, nourrissant et abreuvant spirituellement son Église, marche avec elle vers le futur du royaume, accomplissement final du dessein de Dieu. Numéro 80. En sa personne, sa vie, sa mort et sa résurrection, le Christ a fondé la Nouvelle Alliance. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. En lui, personne et œuvre ne doivent pas être séparés. Ce qu'il a fait tient sa puissance salvatrice de ce qu'il est. Il est notre salut par cela même qu'il a fait. Le Christ médiateur, je ne dis pas à chaque fois toutes les références bibliques, il y en a énormément, n'est pas un être intermédiaire, il est la médiation en personne. En lui et par lui se parachève le don que Dieu a fait de soi-même aux hommes que nous sommes. En lui et par lui s'accomplit le don que l'humanité fait d'elle-même à Dieu.
Le sacrifice offert par Jésus-Christ, c'est sa vie même et sa mort, acceptées toutes deux par obéissance. En vertu de sa résurrection, il continue de présenter à son Père, durant l'éternité, le don de soi qu'il a fait une fois pour toutes sous Ponce Pilate. C'est ainsi qu'il est notre unique intercesseur dans le ciel. Il nous envoie son esprit, afin que nous aussi, hommes faibles, nous puissions invoquer le Père et intercéder pour le monde. Un peu plus loin, paragraphe intitulé « La présence du Christ dans le repas du Seigneur », numéro 82, extrait et 83. Comment le Christ est présent dans l'Eucharistie, nous pouvons le saisir dans une certaine mesure en considérant l'action de ce même Esprit Saint, par exemple, dans la conception de Jésus de la Vierge Marie, et dans sa résurrection corporelle du tombeau, bien que, en tant qu'action divine, ces faits ne soient explicables que du côté de Dieu et non des hommes. Voilà des choses qui nous dépassent. Bien sûr, on cherche à comprendre, mais on peut donner ce genre de comparaison pour comprendre ce qui nous dépasse, ce qui se vit de divin au moment de prendre la Sainte Seine. C'est dans cette lumière que nous pouvons comprendre quelque chose de la présence spécifique, à la fois sacramentelle, donc signe, et personnelle, de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il vient à nous revêtu de son évangile et de sa passion salvifique, si bien que notre participation à lui est communion à son corps et à son sang. Cette présence est sacramentelle, signe visible de la grâce invisible, comme disait Augustin, en ce sens que dans la communion eucharistique, à son corps et à son sang, le mystère du Christ prend une forme concrète. C'est aussi une présence personnelle, parce que Jésus-Christ en personne est directement présent, se communiquant à nous en sa double réalité de vrai Dieu et vrai homme. Dans l'Eucharistie, il se communique à nous dans la pleine réalité de sa divinité et de son humanité, corps, son esprit et sa volonté, tout en demeurant le Fils qui est dans le Père, comme le Père est en lui. Réformés et catholiques sont convaincus de l'importance centrale de cette commune confession christologique. Le mode spécifique de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie doit donc être compris comme la présence du Fils qui, tout à la fois nous est consubstantiel dans notre existence humaine et corporelle, alors qu'il est éternellement consubstantiel au Père et au Saint-Esprit dans la déité, voilà. Comme nous en tant qu'êtres humains, comme le Père en tant que Dieu. Cette doctrine d'après laquelle le Logos, la parole de Dieu, est en même temps incarné et présent dans le monde entier, n'est pas spéciale au calvinisme. C'est une position commune à la christologie de l'orthodoxie pré-chalcédonienne, donc l'orthodoxie, la croyance du christianisme en général, qui existe déjà avant le concile de Chalcédoine, donc avant l'année 451. Aussi bien que post-chalcédonienne, de l'Orient et de l'Occident. Il est clair que ce qui importe, c'est le contexte intégralement trinitaire, Dieu, Père, Fils et Esprit, assuré par cette doctrine, ainsi que les présupposés christologiques sur lesquels il n'y a pas de désaccord fondamental entre les traditions catholiques romaines et réformées. Un peu plus loin, l'Eucharistie est le renouveau de l'Église. Extrait du numéro 88. Puisque Eucharistie veut dire action de grâce, tout ça bien sûr c'est du vocabulaire grec parce que le grec est la langue universelle de tout le bassin méditerranéen à l'époque. Donc puisque Eucharistie veut dire action de grâce, les membres de l'Église voudront mener une vie inspirée et soutenue par le sentiment de gratitude. Renouveau, unité et mission sont des caractéristiques inséparables de l'Église au moment où elle reçoit dans la foi le don de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la liturgie et le dogme. Un peu plus loin, numéro 89, extrait. Au cours de l'histoire, certaines formulations ont été adoptées dans l'usage dogmatique et liturgique, d'abord comme moyen de défendre la foi contre de fausses interprétations. D'ordinaire, ces formulations sont nées dans un contexte de controverse
dont l'écoulement du temps a eu tendance à les dégager. De telles formulations ont besoin d'être réexaminées pour voir si elles sont encore propres à être une sauvegarde contre les malentendus ou si même elles ne sont pas devenues elles-mêmes source de malentendus, tout particulièrement dans la conjoncture œcuménique. On peut voir ça dans certaines vieilles liturgies. Moi j'aime bien la liturgie de l'Église réformée de France de 1955, et là on a vraiment cette insistance impressionnante dans la liturgie de Sainte-Seine, le Christ, voilà, mort une fois pour toutes, le sacrifice une fois pour toutes. Cette insistance n'est pas un hasard, elle est due évidemment à l'identité protestante, une identité contre l'affirmation réelle ou interprétée, ou peut-être exagérée volontairement et involontairement du Concile de Trente et surtout de ses suites, côté catholique romain, du fait que l'Eucharistie est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Évidemment, on sait que les choses sont beaucoup plus subtiles et grâce à l'écuménisme, aujourd'hui, effectivement, peut-être ce n'est plus la peine, et donc du coup je le dis aussi pour moi, en premier lieu, d'insister sur le fait que oui, ce sacrifice a eu lieu une fois pour toutes. Bon, voilà. Un peu plus loin, numéro 90, deuxième paragraphe. Comme communauté d'hommes et de femmes vivant dans le monde, l'Église s'organise elle-même de diverses manières au cours de l'histoire. Cette organisation de sa façon de vivre ne devrait pas obscurcir son visage authentique, mais lui permettre d'être perçu dans son être véritable. C'est l'Eucharistie qui est la source d'un examen permanent de l'organisation et de la vie de l'Église. Oui, par l'Eucharistie, le Christ se donne lui-même à nous, et donc on est invité à nous-mêmes être sacrifice dans le bon sens du terme, vivant pour lui et pour le monde. Plus loin, commentaire général numéro 91, extrait. Nous reconnaissons que nos deux traditions réformées catholiques romaines sont l'une et l'autre attachées à la fois à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et que toutes deux tiennent au moins que l'Eucharistie est, entre autres, petit 1, un mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, souvenant que mémorial, ce n'est pas simplement le passé, mais c'est aussi le présent. Numéro 2, une source de communion aimante avec lui dans la puissance de l'Esprit, d'où l'épiclèse, prière invocation à l'Esprit dans la liturgie. Numéro 3, une source de l'espérance eschatologique en son retour, c'est-à-dire liée aux réalités dernières. Poursuivons avec maintenant la question du ministère. On voit qu'en fait, les grandes questions, pas toutes évidemment, ce serait beaucoup trop long, mais les grandes questions délicates ont été abordées pendant ces années de préparation qui ont mené au mois de mars 1977-1977, donc à ce document d'accord, de dialogue entre l'Église catholique romaine et l'Alliance réformée mondiale. Donc question du ministère et de l'apostolicité, c'est-à-dire du fait qu'on est en lien avec le message des apôtres, ou son interprétation avec la personne des apôtres. Numéro 95 extrait, les écritures canoniques sont l'expression normative de cette apostolicité. C'est le Nouveau Testament qui nous dit en lui-même le véritable message authentique des apôtres, pas ce qui est en dehors du Nouveau Testament. C'est dans l'expression normative de cette apostolicité, contenue dans le Nouveau Testament, qu'est donné un témoignage du ministère spécial confié par le Christ aux 12 et parmi les 12 à Pierre. Évidemment, petit sujet de divergence sur ce que signifie cette vocation spéciale de Pierre. Mais on poursuit. Numéro 98. La validation liturgique de l'acte d'ordination inclut l'invocation du Saint-Esprit, épiclèse, et l'imposition des mains par d'autres ministres ordonnés. Alors, petite parenthèse, comme souvent en France on fait un petit peu différemment des autres, donc le mot d'ordination n'a pas posé des boutons à l'Alliance réformée mondiale. Hein. Voilà. Il pose beaucoup de boutons à des réformés français parce que peut-être ne veulent-ils pas comprendre que ce n'est pas parce qu'un mot est le même qu'un autre mot dans l'Église catholique romaine, sa définition en diffère pourtant. Bon. Je ferme la parenthèse sur ces choses un petit peu idiotes que l'on peut voir parfois. Donc la validation liturgique de l'acte d'ordination inclut l'invocation du Saint-Esprit, épiclèse, et l'imposition des mains par d'autres ministres ordonnés.
L'invocation du Saint-Esprit est un rappel du rôle essentiel que doit jouer la doctrine trinitaire dans toute conception équilibrée du ministère. Elle fait la juste part soit à l'action historique et actuelle de Jésus-Christ, soit à l'incessante opération du Saint-Esprit. L'imposition des mains est un signe efficace qui introduit et confirme le fidèle dans le ministère conféré. Ce n'est pas de la communauté que provient le ministère donné, ni d'elle que le sujet reçoit autorité pour l'exercer, mais bien du Christ vivant qui en fait don à la communauté et l'insère dans sa vie. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres textes écuméniques, par exemple, entre anglicans et catholiques romains, sans doute entre luthériens et catholiques romains aussi, sur le fait que, par exemple, on est pasteur certes d'une église, moi je suis pasteur de l'église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, et pas d'une autre église. Je ne peux pas être pasteur de deux églises à la fois. Mais en tant que tel, véritablement, le ministère, eh bien, il est au nom du Christ et au nom de la Trinité. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que malgré les différences fortes, encore sur la définition du ministère, soit pastoral, soit presbytéral côté catholique romain, malgré ces différences fortes, on reconnaît tous que c'est bien le Christ vivant, c'est pour ici et maintenant que certaines personnes, et là, hommes et femmes, côté réformé, sont ordonnés, ou leur ministère de pasteur est reconnu officiellement. C'est parce qu'il y a le Christ vivant qui agit en nous et à travers nous, évidemment au-delà de nos propres faiblesses et erreurs, comme c'était déjà le cas pour les premiers chrétiens. Numéro 100, succession apostolique. Extrait. Nous sommes d'accord que nul n'assume un ministère spécial de sa seule initiative personnelle, mais que c'est par l'appel de la communauté et l'acte d'ordination accompli par d'autres ministres qu'on entre dans le ministère spécial permanent de la parole et du sacrement. Ça vaut notamment pour le ministère pastoral. Normalement, on est assez au courant. Là, c'est encore une petite parenthèse personnelle. Évidemment, ça, c'est valable pour les églises catholiques romaines, orthodoxes, anglicanes, protestantes. Ce n'est pas valable pour une partie d'églises dites évangéliques ou pentecôtistes, néo-pentecôtistes. Une partie, où on peut se considérer pasteur parce que je crois que Dieu m'a appelé à ça et que je n'ai pas besoin que d'autres me le confirment. Ce qui se passe entre Dieu et moi, c'est assez suffisant. Bon, ça c'est bien dans la mentalité en fait très moderne. Pour des églises qui ont des opinions souvent, on va dire, très conservatrices, en fait ils sont exactement dans la mentalité subjectiviste et finalement très individualiste du monde moderne. Je ferme la parenthèse qui doit être la 48e parenthèse. Numéro 101. La succession apostolique consiste, pour le moins, dans la continuité de la doctrine apostolique. Mais cela ne s'oppose pas à une succession sans la continuité d'un ministère ordonné. Là, c'est toute la différence entre l'idée, la théologie catholique romaine, selon laquelle les actuels évêques catholiques romains et orthodoxes sont successeurs des apôtres, et que cette succession a été, ébréchée au moment de la réforme protestante, et que donc il n'existe pas de succession apostolique, notamment du fait qu'il n'existe pas d'évêque dans une bonne partie de l'Église protestante, mais aussi du fait que sur les sacrements, il y a des différences fortes, bon, aujourd'hui moins fortes qu'avant. Voilà, donc là on parle un petit peu des deux, voilà, on avance un petit peu dans le dialogue, quoi. L'Église vit de la continuité du libre don de l'Esprit, conformément aux promesses du Christ, ce qui exclut à la fois une conception ritualiste de la succession, la conception d'une continuité mécanique et une succession isolée de la communauté historique. En gros, là, les auteurs catholiques romains de ce texte-là insistent sur le fait qu'on n'est plus dans un cléricalisme, c'est-à-dire d'une coupure entre évêques et prêtres d'un côté et laïcs de l'autre, et c'est vrai que c'est exactement ce qui se vit la plupart du temps dans l'Église catholique romaine depuis le Concile Vatican II. Un peu plus loin, épiscopé, donc c'est ce ministère de gouvernance, soit par un homme ou une femme, évêque,
je dis femmes parce qu'il y a des femmes évêques chez luthériens, méthodistes, anglicans, je pense maintenant c'est bon. Mais par contre, dans le système réformé, c'est une collégialité de gouvernance locale. Alors cette collégialité, numéro 102, prend la forme du côté réformé d'un régime synodal, c'est-à-dire faire chemin ensemble littéralement, donc une assemblée, un peu comme une assemblée parlementaire, hein. Et du côté catholique romain, d'un collège, donc aussi une assemblée, mais des évêques, dont la conception est en voie d'évolution progressive. Dans le système du gouvernement réformé, le synode fonctionne comme un épiscopat collectif, exerçant une surveillance sur les pasteurs et les congrégations. On dirait église locale en France. Il nous semble qu'il vaudrait la peine de rechercher de quelle manière, sur le chemin de l'Église, les fonctions multiformes de l'office des anciens, chez les réformés, pourraient être développées et rendues fécondes sous une forme moderne. Les anciens, conseil presbytéral, ça c'est le gouvernement local. Un peu plus loin, on va bientôt arriver à la fin, rassurez-vous. Sinon, mettre sur pause et revenir une autre fois sans fermer l'onglet, évidemment. Numéro 106. La théologie catholique romaine et la théologie réformée sont, l'une et l'autre, particulièrement conscientes de l'importance des structures pour que l'Église puisse s'acquitter de son mandat. Il ne faut pas que ce soit l'anarchie. À cet égard, l'Église catholique romaine a déduit de la seigneurie du Christ une structure à prédominance hiérarchique, tandis que, à partir de la même seigneurie du Christ, l'Église réformée a fait choix d'une organisation à prédominance presbytérienne synodale, c'est-à-dire les anciens, ceux qui ont un peu l'expérience, entre guillemets laïque, côté local et côté national, avec aussi bien sûr des pasteurs, pour gérer quoi, pour gérer l'Église, pour être au service. Hein. Aujourd'hui, l'une et l'autre portent un regard neuf sur la signification que prend l'Église vue dans les images qu'en donne l'Église primitive, l'Église des premiers temps. Numéro 107 extrait. Pour les catholiques romains, la liaison avec l'évêque de Rome joue un rôle décisif dans l'expérience de la catholicité, de l'universalité de l'Église. Pour les réformés, c'est par l'appartenance à une communauté particulière, une église locale, une paroisse, que le sentiment de la catholicité est le plus immédiatement éprouvé. Quand il s'agit de la relation entre ministre et sacrement, les catholiques romains trouvent que les réformés minimisent la mesure dans laquelle, dans son plan de salut, Dieu s'est lié lui-même à l'Église, au ministère et au sacrement. Les réformés trouvent que, trop souvent, la théologie catholique romaine minimise la manière dont l'Église, le ministère et les sacrements dépendent de la liberté et de la grâce de l'Esprit Saint. Voilà comment trouver des paroles qui ne sont plus d'opposition frontale, mais d'une explication sincère, honnête, pleine de franchise. Alors, question ouverte maintenant. Nous arrivons à la fin de ce document. Je n'ai pris évidemment que quelques extraits. Ce n'est pas simplement un document théologique qui peut sembler un petit peu aride. C'est vraiment un texte à méditer, comme tous les grands textes écuméniques. Et quand je dis à méditer, c'est bon, comme toujours aussi, pour vraiment bien connaître la théologie, je dirais presque actuelle. Bon, là, ça a déjà plus de 40 ans, mais une théologie quasiment actuelle de sa propre Église. C'est toujours intéressant. Nous considérons comme particulièrement urgente la question suivante. Dans quelle mesure nos réflexions sur le ministère ne sont-elles pas déterminées par nos structures mentales, occidentales, particulières, et par l'histoire que nous avons vécue? Dans quelle mesure l'importance que nous attachons au passé n'est-elle pas un obstacle plutôt qu'un stimulant pour la mise sur pied d'une nouvelle forme de ministère? Comment être fidèle en même temps aux manières de voir de la tradition chrétienne et à ce qu'il y a de neuf dans l'expérience vitale du peuple de Dieu? Or, cette question-là, elle est tout à fait actuelle et devra inspirer les travaux de finalement tous les membres de l'Église protestante unie de France sur la question des ministères, puisque les prochains mois et les prochaines années, c'est cette question-là qui se pose. Et enfin, la conclusion. Parvenus au terme de notre dialogue, nous attachons du prix à la déclaration suivante. 2 points. Nos conversations nous ont ouvert des perspectives inattendues sur des perceptions et des tâches communes, jusque-là ensevelies sous des oppositions séculaires.
notre dialogue s'est poursuivi, pénétré d'un constant sentiment de repentir pour les divisions des chrétiens qui infligent un démenti au message de réconciliation annoncé par l'Église dans un monde déchiré. Une note de joie et de reconnaissance continue de dominer en considération du fait que le Christ, Seigneur du monde et de l'Église, nous permet de contribuer ensemble à manifester l'unité que lui-même, en fait, réalise par sa parole et par son esprit. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à la prochaine pour une autre vidéo sur un texte œcuménique, peut-être pas aussi long que celui-ci, c'est à voir. Merci beaucoup, à bientôt.